Blue Origin mise tout sur son New Glenn et dévoile son réseau internet ultra rapide. Coup d'arrêt pour Rocket Lab, échec d'un test majeur sur la fusée Neutron, échec de la H3, les conclusions du rapport d'enquête de la JAXA, la Russie nous montre son ambition lunaire et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Blue Origin a lancé sa deuxième fusée New Glenn il y a déjà seulement 2 mois, où il a réussi l'atterrissage de son premier étage appelé Never Tell Me the Odds sur son drone ship. Le troisième lancement est planifié pour fin février avec le satellite Bluebird Block 2 de AST Space Mobile, d'après Blue Origin. Mais le point le plus important pour moi est le fait que Blue Origin a l'intention de faire voler ou même revoler le premier étage du vol précédent, ce qui est d'une rapidité incroyable comparé même à SpaceX, et cela avec seulement 3 mois de remise à neuf. Donc bravo à Blue Origin pour ce challenge. À Starbase, pas grand chose de nouveau s'est passé. À la tour Mekasila numéro 1, la construction du pas de lancement numéro 1 a commencé. Le pas de lancement numéro 2 a continué ses tests de qualification, comme le système de déluge par exemple. Blue Origin lance sa nouvelle constellation pour Internet appelée TerraWave. TerraWave offre des vitesses allant jusqu'à 6 terabits par seconde grâce à une constellation multi-orbite de 5280 satellites en orbite basse et 128 satellites en orbite moyenne utilisant des liaisons radio et optiques. Les clients répartis dans le monde entier peuvent accéder chacun jusqu'à 144 gigabits par seconde de capacité, tandis qu'une capacité point à point allant jusqu'à 6 terabits par seconde est accessible via des liaisons optiques depuis les satellites d'orbite moyenne. Cela garantit la fiabilité et la résilience nécessaires aux opérations en temps réel et au transfert massif de données. Le projet TerraWave se distingue radicalement du Starlink de SpaceX ou même d'Amazon Leo pour 3 aspects. Contrairement au service grand public, TerraWave ne vise qu'environ 100 000 clients, des centres de données, des gouvernements et des grandes entreprises avec des besoins de débit gigantesques. C'est l'un des premiers réseaux à promettre la même vitesse en envoi qu'en réception, ce qui est crucial pour l'intelligence artificielle et le cloud. Et les satellites en orbite basse gèrent la connexion avec l'utilisateur, tandis que les satellites plus hauts servent de colonne vertébrale laser ultra rapide pour transporter les données à travers la planète. Le déploiement de cette constellation devrait commencer fin 2027 à l'aide de la fusée New Glenn de Blue Origin, bien sûr. Rocket Lab progresse avec sa nouvelle fusée Neutron. La section de charge utile avec sa coiffe intégrée est arrivée au complexe d'assemblage et d'intégration sur l'île de Wallops en Virginie. La partie inférieure connectée avec les moteurs est encore en test. Quant au reste du premier étage, contenant donc les réservoirs, elle vient d'avoir une rupture d'un des réservoirs durant les essais de pression hydrostatique. Donc, la fusée Neutron est conçue pour des charges utiles allant jusqu'à 13 tonnes en orbite basse, et son premier étage complètement en composite et aussi réutilisable. Rocket Lab envisageait un vol inaugural ce trimestre. Cela va sûrement retarder le développement de cette fusée qui sera annoncée par Rocket Lab le mois prochain. Le 22 décembre dernier, la 8e fusée H3 a décollé du centre de Tanegashima avec le satellite de navigation Michibiki numéro 5. Bien que le premier étage ait fonctionné normalement, le deuxième étage a connu une défaillance. Le moteur ne s'est pas rallumé comme prévu pour la seconde mise à feu, empêchant le satellite d'atteindre son orbite. Le satellite a même été perdu, ce qui retarde l'ambition du japonais de finaliser son système de GPS souverain composé de 7 satellites. Les conclusions de l'enquête par JAXA viennent d'arriver. Le rapport a révélé une cause assez inhabituelle. Lors de la séparation de la coiffe, une interface mécanique s'est produite. Ce choc a endommagé la section où le satellite GPS japonais de 5 tonnes était fixé, provoquant son détachement prématuré. Plus grave encore,
Des canalisations de carburant du deuxième étage ont été sectionnées ou endommagées, ce qui a causé l'arrêt immédiat de la combustion. Le prochain vol, qui devait transporter le satellite Michibiki numéro 7, était prévu pour le 1er février 2026. La JAXA et Mitsubishi Heavy Industries a décidé de suspendre tous les vols le temps de modifier le mécanisme de séparation de la coiffe pour s'assurer que ce problème ne se reproduise plus. La Russie a été silencieuse ces derniers temps, jusqu'à cette semaine. Durant un séminaire à l'université Bauman à Moscou, l'agence spatiale russe Roscosmos a partagé en comité restreint son plan pour la Lune. Cela commence avec des sondes orbiteurs, Luna 26 en 2028, Luna 29 en 2032, suivis par les atterrisseurs Luna 27A en 2029, Luna 27B en 2030 et Luna 28 en 2034, ce dernier qui retournera également des échantillons lunaires. Et enfin, le rover Luna 30 qui sera déployé en 2036. Sur le sujet de la technologie nucléaire spatiale, Vasily Marfin, directeur général de l'ONG Lavroshkin, a déclaré que 3 complexes destinés à la création d'une centrale nucléaire lunaire seront lancés entre 2033 et 2035. Une station de charge et de distribution, un rover lunaire et une centrale nucléaire. Le 25 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 1720. Le premier étage a volé pour la 13e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le 28 janvier, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission GPS 3SV09, le satellite GPS américain de 3e génération. Le premier étage a volé pour la 5e fois et a atterri sur le drone ship A Shotful of Gravitas. Le 29 janvier, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission Starlink Group 1719. Le premier étage a volé pour la 19e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. En résumé, du 1er janvier au 29 janvier 2026, 18 fusées ont été lancées avec succès, 13 provenaient d'une entreprise américaine, parmi cela 8 étaient des missions Starlink de SpaceX. Je vous laisse cette semaine avec une image prise par le télescope spatial Hubble de la NGC 346, un amas d'étoiles massives situé dans le petit nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée située à environ 210 000 années-lumière de la Terre. Cette région est particulièrement intéressante pour les astronomes car elle contient très peu de métaux, c'est-à-dire des éléments plus lourds que l'hélium, récréant des conditions proches de celles de l'univers primitif. C'est la première fois que des données infrarouges, optiques et ultraviolettes sont combinées pour créer une vue aussi détaillée de cette fabrique d'étoiles. L'amas abrite plus de 2500 jeunes étoiles, les plus massives émettent une lumière bleue intense, les vents stellaires et les radiations des étoiles massives poussent le gaz environnant, créant ainsi une bulle dans la nébuleuse nommée N66. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.